Ils sont chauds. On est parti pour un match canon. Ah bah là, c'est du match totalement canon, mesdames et messieurs. Est-ce que Samus va réussir à se débarrasser de la tueuse de ses parents ou va-t-elle rejoindre sa famille? Ça se joue ici et maintenant entre nos deux joueurs. En plus de ça, on a même du code couleur noir et blanc. C'est Franchement, c'est bon. Et est-ce qu'on est bon du côté des joueurs? Non, il faudrait inverser les deux. Ouais, on sent quand même. C'est pas très En fait, ils sont habitués à se dire que si je suis à droite de l'écran, c'est parce que je suis joueur 1, alors qu'en fait, non, c'est l'inverse. Il faudrait vraiment qu'on leur mette des petites étiquettes. Mais il faut tout leur dire au top player, le top player privilège, il faut les materner, il faut tout leur dire. Pas trop mal, toi. Bah, je sais qu'il m'entend, c'est pour ça que je le fais. Il a tweeté aussi là-dessus. Donc, tiens, Bopi, comment vas-tu, mon bon Bopi? Bravo à toi encore pour ton placement la semaine dernière, ça fait très très plaisir de t'accueillir. Avec ton magnifique pseudo Bopis, évidemment. Incroyable, bien sûr. C'est le mot maudit des casteurs, mais pour ce genre de pseudo, c'est vraiment incroyable. Ok, donc on enchaîne donc avec ici une prise d'offensive qui va en faveur de Mescol. Les deux joueurs se connaissent très très bien. Il y a beaucoup d'historique. Il y a vraiment de l'historique. Je vais m'amuser à regarder, tu sais quoi, pendant que tu prends la suite. Je vais m'amuser à regarder leur smash data, tu vas voir, c'est dingue. On est sur, ouais, je me rappelle de 7. On est tranquillement en train de tenter une edge guard du côté de Spectral. Et on pose son jeu, on est au ledge, on prend son temps. Et la grosse hitbox, hurtbox, pardon, de Ridley doit trouver une façon de s'en sortir. C'est un très bon bagarre qui va trouver pour se débarrasser de son superbe ça de la part de Spectral d'anticiper un move aérial. Malheureusement, à ses pourcentages avec cette rage, bah forcément tu vas rayer ton casque sur le sol de SBF puisque tu vas te faire cuisser par ce Mescol qui profite de sa rage pour mettre de plus en plus de dégâts. Absolument, tu veux shield dans le coin, bah c'est pas tout à fait le bon moment parce que j'ai une réponse tactique pour ça. Le grab qui a été n'a pas été retrouvé grâce à cause du pullback de Samus sur le bouclier de Ridley. Ok. Tranquillement. Définitivement, là il est en train de rentabiliser de fou, hein. Surtout que là il peut se permettre de faire plein de trucs sur le bord du terrain. En Mescol, Spectral à un moment il n'a pas le choix, il faut quand même qu'il arrive à revenir sur le stage. Ça peut être anticipé, on a déjà vu de toute façon Mescol faire des kills assez fous avec le perso. C'est un regrab, et quand tu as un forward smash comme ça, qui est littéralement un charge shot à portée courte, bah forcément c'est dévastateur. Par contre derrière, belle réplique de la part de Spectral, mais il y a toute une stock à rattraper. Ouais, il y a une stock complète qui a été prise du côté de mon joueur de Ridley. Très fort au ledge du côté de Moscou, on a du mal à sortir. J'aime bien la force. Ça fait plein de joueurs qui ont le même counterplay au charge shot. Ouais. Faire passer juste au-dessus, avoir. Passer ouais. juste au-dessus et avoir une burst option qui te permet de. Une rush d'un option, ouais, qui permet de foncer. Absolument. Évidemment, Smash Data est le pire site d'internet après Star GG. Oui. Attention, revenu sur le terrain. On n'arrive pas à finir avec le backer malheureusement. Oh, ça trade, très bien. Ça trade, ça va être compliqué quand même à 114%. On a beau avoir beaucoup de poids du côté de l'armure de Samus, malheureusement là il y a des chances qu'on aille faire un petit contrôle technique parce que là ça commence à sentir un poil mauvais. Le pirate de l'espace qui est en train de bien lui tenir la brinque, si ce n'est quand même sur ce ledge trap. Dommage, ça se joue à un tout petit timing, c'est pas le online ici mon cher Spectre. Je cherche peut-être qu'il va trouver. C'est pour ça qu'il n'y a plus beaucoup d'options du côté de Mescol. Oh dommage, il l'a sauvé avec sa mobilette. Quoi? Bon, il faut bien que ça gagne, c'est des événements. Pas qu'il doit s'en vouloir d'avoir mal jaugé la trajectoire de notre ami Mescol. Paris, pas mal. En son temps, on essaie de voir comment on peut gérer le focus de l'adversaire et c'est cette dash attack qui prendra. Il l'a croqué. Il l'a croqué. La dash attack de Ridley qui est pas sous-estimée, c'est assez vénère. Surtout avec toute la rage accumulée ici. Le head-to-head qui prend son temps. Il est toujours en train de charger. Ah, ça me fume. Ça a pris un set. Ça a pris une game. Ça a pris une game et la game était pas si rapide que ça. Ah mais t'as même pas encore pu taper le nombre de joueurs quoi. Non. On en est à ce niveau. Mesdames et messieurs, faites un truc pour Smash Data. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des... Enfin franchement on a une commu de dingue mais on n'a pas d'appli qui fonctionne bien, c'est un truc de ouf. C'est un peu embêtant de développer les applis je crois. Tu trouves? Bah il faut, enfin si tu veux avoir un truc compatible à iOS, il faut mettre pas mal de ta poche. Alors j'ai pas iOS en l'occurrence. Ouais. Mais en général quand tu veux sortir une appli, tu veux qu'elle soit disponible partout. Je crois que Ultimate Prime Data par exemple, ne joue pas sur iOS. Parce que c'est trop tard. Oui mais tu peux tricher en mettant le site en raccourci. Ouais tu peux faire des trucs comme ça mais... Mais le site lui au moins il est fluide. Oui, au moins il est fluide. Allez c'est parti, envoyons du coup le 740 pendant que cette game se lance sur Holo Bastion. Une map que je disais tout à l'heure qu'on a l'habitude de voir maintenant du côté de Mescol. C'est une map qu'il apprécie, je pense que son perso peut bien s'épanouir dessus. Il a plein de choses à faire, si ce n'est qu'il ne peut pas courir totalement sur le up smash l'entièreté de la plateforme. Mais Spectral apparemment n'en est pas en reste puisque c'est son choix de tout le temps. Ouais, un peu ambitieux de charger ce smash au ledge comme ça. Spectral qui dit non gamin, il faut vraiment respecter un peu plus tout ça. Je sais que la première game s'est bien passé pour toi. Mais là, j'ai quelque chose à dire et j'ai une edgeguard à terminer. C'était un petit peu impérieux de vouloir réussir à choper un punish comme ça. Il a tenté le shark aussi loin, si ça touche, c'est une dinguerie.
possible. Enfin, en vrai, parce que voilà, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un shark, ça consiste à, sous une plateforme ou en dessous du ledge, de balancer des moves qui peuvent toucher avec l'hitbox en fait qui traversent plus ou moins le terrain. Davidou avec son EPR, c'est surtout des EPR la majorité du temps. Souvent. Et en l'occurrence, là ça fonctionne. Si jamais là où il était placé ça fonctionnait, c'était assez vénère. Très bien vu ici le charge qui va réussir à punir sur la récupération. Avec Dark Samus, encore une fois, ça passe un peu plus bas. Et peut-être que Mescol l'attendait moins. Il a confirmé sur la bombinette qui était au ledge, qui mettait un peu de pression à Mescol en lui disant tu peux pas rester trop longtemps accroché au ledge, parce qu'apparemment c'était une option qu'il avait pas mal utilisée jusqu'à maintenant. Oula, rolling qui est très bien, 80% sur un seul combo, c'est très bien vu du côté spectral. Qui a l'air de s'en sortir beaucoup mieux. Alors en vrai, je fais le malin, mais je m'attendais pas à ce que le 7-15 soit aussi peu. Ils ont fait seulement 6 rencontres, donc c'est leur 7ème. D'accord. Mais par contre, c'est un 5-1 en faveur de Mescol. D'accord, sans trop de surprise, mais ça se tape. Scott qui a envoyé le ledge en ledge, qui a pour l'instant un peu de mal à sortir de cette situation de désavantage. On ne panique pas, on passe juste sous le trap-up, on ne crame pas les options pour rien. Et la pluie de bombinette qui va empêcher Riley de trop temporiser une fois qu'il est sur l'edge. On a enfin un peu le centre du terrain, il y a une petite ouverture qui se dessine du côté du joueur de pont. Hop là, désolé, j'étais sur deux petits trucs. Du coup, donc Spectral de son côté qui tient ici bien l'adversaire à distance. On va pas réussir malheureusement à le tenir parce qu'encore une fois, la tangibilité avec le move latéral, c'est un petit peu compliqué à le tenir de l'autre côté. Encore cherche. Il lui a suffi de une seule game pour réussir à prendre des situations selon la recovery de l'adversaire pour réussir à choper le timing. Après, encore une fois, la gallop neutre, c'est quand même très bien couvert par le charge shot. Donc, malheureusement, il va falloir l'accepter ici. On full up, on short up pardon avec le EPR ici pour esquiver le side B de l'adversaire. Encore une fois, les positionnements de Spectral qui ne sont pas à sous-estimer. Dommage d'avoir fait ce mix-up sur cette situation verticale parce que derrière, tu as quand même un coup qui a une portée monstrueuse, quasiment au niveau de celle de Bayonetta pour réussir à prendre des dégâts et c'est quand même assez clean. Une stock de chaque côté, mais Skull aurait pu aller chercher l'avantage, mais non, on va mourir à 35%. À 35, ouais. Je savais pas quand est-ce que c'était la Fashion Week, mais en fait, au final, il est venu pour ça, Spectral, pour montrer ses belles grosses bottes brillantes. Un downer très bien trouvé, alors que le sweet spot de ce DR est pas évident en général. Ouais, mais quand ça trade, ça trade et ça fait mal. Ouais, c'était à nouveau cette petite dominette qui permet d'extend un peu et de tranquillement pouvoir avoir des confirmes. Et ça fait le café ici du côté de Spectral qui va se retrouver donc dans une situation d'égalité. J'aime beaucoup, en vrai j'aime beaucoup les matchs qu'on se mange depuis tout à l'heure. Hein. Ouais. 3-2, 3-2. Alors évidemment ça fait durer un peu en longueur, mais après ça permet aussi à la loser d'avancer. Hein. On avance très bien, donc c'est très cool. On va avoir d'ailleurs Moki et Lil Marty peut-être après ce set, pendant que de notre côté, on est en train de constater encore une fois à quel point Mescol est en train d'essayer de jouer tout son arsenal contre son adversaire. Si lui, il a pas d'arme à feu, t'inquiète pas qu'il a son corps pour faire mal et clairement, il utilise de son corps pour l'envoyer vers les côtés de la blason et ça fonctionne bien. Hein. Et pourtant, on dit que c'est Samus la bonne ledge trappeuse, bah Mescol il est pas en reste. Non, les deux joueurs ont un excellent ledge trap dans cette game en tout cas, enfin dans ce set en tout cas. Et il y a beaucoup, regardez la quantité de temps que les joueurs passent au ledge. Et je pense que c'est 70%. Oui, beaucoup. Beaucoup. De toute façon, on le dit, hein, le but de ce jeu, c'est pas forcément d'être fort sur le terrain, c'est d'avoir les bonnes options pour empêcher l'adversaire de revenir, parce que forcément, à un moment, il y aura une erreur qui sera faite. On le disait la semaine dernière, j'étais accompagné de... alors, je ne sais plus qui m'accompagnait. En tout cas, voilà, je me souviens qu'on m'avait dit... Non, c'était Seiko. Seiko, lors de la dead zone, qui me disait, voilà, on est bon quand on maintient l'adversaire hors du terrain. En l'occurrence, bah voilà, le champion de l'Edge Guard, vous le connaissez évidemment, mais voilà, de leur côté, bah voilà, c'est la nouvelle génération, c'est deux joueurs, on a un joueur de 20 ans, un joueur de 17 et on apprend. Ce dernier. Alors là, mon pote, franchement, pendant qu'on papote, c'est exactement comme ça que tu utilises ce genre d'option, tu vois. Tu sais que t'as un move qui est un peu nul, pas ouf. Je suis nul à chier, on peut le dire. Tu le gardes pour des moments un peu random comme ça où Spectral s'y attendait pas. Et ça l'a surpris au milieu de son charge. C'est très bien cool. Surtout que l'adversaire, à partir de là, il a sauté, il est flotti, il peut pas rapidement atterrir sur le terrain. Le downer est quand même assez rapide. Et en plus, ça, il a sauté, donc il est encore plus proche de la blazone du plafond. Non, c'était intelligent. C'était effectivement intelligent. Voilà, de voir qu'il y a toujours des choses créatives. Oui, le TTR en mix-up, c'était mort. Sweet spot, des ailes pointues qui font mal. Je pense pas que c'était trou, mais il l'attendait pas. Ouais. C'est une option avec une très bonne reward, donc autant y aller. Et le port inverse qui va enfin concrétiser la première stock de Mescol, ce qui fait qu'on a encore, même scénario qu'à la game précédente, de la game 1, tout un boulot à faire. Mais Spectral sont bien sortis dans la game précédente, donc... Ah non, mais ouais.
Vérifie. Après, encore une fois, voilà, SBF, il faut savoir que c'est la meilleure map de spectacle qu'il y a depuis. Et justement, il le montre, sachant que Mescol également sur cette map n'est pas en reste. Donc là, c'est un rappel à l'ordre, mesdames et messieurs. Précision, mais c'était une précision. C'est pas le protocole de précision parce que ça, c'est le Nair into Up Smash de Fox. Mais en l'occurrence, il s'avère que là, c'était quand même très très clair. C'était très très bien trouvé. Et du coup, on est sur une game complètement even. Ouais. Peu de pourcents près, si ce n'est que là on arrive au simple double, rien que sur une raclage de bitume. Attention à ne pas trop crisser les pneus sur le côté parce qu'il pourrait s'en mordre les doigts et se manger un carambolage. Bien vu ici sur cette down throw. Belle patience sur le dernier malheureusement qui ne pourra pas récupérer davantage. Mais là les dégâts sur cette phase est quand même très clean. Immédiatement bloqué de la part de Mescol, mais Spectral avait encore des outils dans sa poche pour maintenir l'adversaire sur ce corner. Vraiment, le positionnement et la pression off stage, corner de stage des personnages est vraiment trop. Ouais, du très très bon Smash Bros qu'on a ce soir. Clairement. Top 10 français. Skull qui prend son temps pour revenir, ça fait beaucoup de shield. La grosse bulle de Mescol qui se fait avoir ici sur cet échange avec le forwarder, c'est dommage. C'était bien trouvé ce. Non mais la hitbox de Ridley. Malheureusement. Oh, ok. En vrai, on était un peu push B parce que j'étais en train de dire attends, la situation est tendue. Il a vraiment lu son âme, quoi. Ah bah là, ah oui, mais il a lu son âme, clairement. J'ai pas de. Parce que c'est la première dash attack que Spectral balance depuis 2 minutes. Comme quoi, mesdames et messieurs, dash attack en situation de tension, il y a très peu de persos qui peuvent se le permettre. Bah, c'est souvent une option qui est un peu qui double, tu vois, mais le fait que. C'est qui double, mais c'est complètement qui comme double. ça. C'est complètement qui double. En fait, les dash attack, alors peut-être qu'il y a des gens qui auront des contre-arguments, mais je crois pas qu'il y ait une seule dash attack qui soit safe and shield. Bah, quand tu cross-up, quand t'es cross-up ninja. Quand tu cross-up. Mais si l'adversaire l'anticipe, c'est la mort. Et en l'occurrence, là, il était clairement en overshoot. Là, Mescol, il pouvait punir, mais au jour de l'année. Donc là, vraiment, l'anticipation était très très clean. Mais effectivement, j'ai pas de comparatif de manga, mais là, son âme, il l'avait dans le creux de sa main. Absolument, on est donc à 2-1, je crois, pour. Oui, exact, pardon. Pendant qu'on papote, pendant que je parle de la grosse hitbox de Mescol qui se fait prendre dans un forwarder, j'en perds mon lapin. On va tenter à nouveau un spike sur la plateforme. Ah, ça arrive une fois, pas deux. Il a eu dans les 2 games précédentes. Ah, dans les 2 games précédentes, pardon. Il y a un moment où t'as baissé la tête pendant, je crois, 4 secondes et puis ah oui 75%. Oui, c'est exact. Ouh, pas encore de kill. Les côtés de Pokémon Stadium sont quand même assez larges. Sur 180%, et sur un 0 to death pour commencer cette game 4. Waouh. Spectral, il tire et il s'arrête pas. Il a des choses à dire. Non, il lâche absolument rien. Mais qui peut enfin 12 premiers pourcents qui sont pris du côté de Mescol. Mais c'est bien différent cette game. Ouais, le rythme a bien changé. Après, encore une fois, c'est PS2, hein, donc c'est la grosse SBF et forcément, c'est une map qui est très très bonne pour les honneurs. Hein, toujours, c'est l'une des meilleures maps de Samus. Snake n'a pas vraiment de mauvaise map, en tout cas, c'est une bonne map également pour lui parce qu'il peut beaucoup jouer sur les plateformes, il fait plein de choses. En l'occurrence, là, il en profite énormément. Mescol qui essaie de punir, mais bien sûr, Spectral ne tombera pas dans un piège aussi grossier. On est quand même en 2023 sur Smash Bros Ultimate. Oh, enfin, il y a des gens qui se le prennent. Il y a des gens qui se le prennent encore, surtout avec des recoveries bien naze, on l'a vu tout à l'heure, hein, donc c'était fonctionnel. La Spectral est assez petit pour prendre son temps pour revenir. Il reprend tranquillement en forme de terrain sans essayer de voir quelque chose pour sortir. Et on prend son temps, dans le terrain, sur le corner, le up smash ici qui était bien anticipé en cas d'un atterrissage de plafond, le down kick qui est bien tenté de son côté. Et là, mine de rien, avec toute cette rage accumulée, avec le poids du perso, t'es puni. Ouais. Le down smash, Mescol qui fait un petit carambolage avant de sortir de la piste. Je suis un peu surpris de cette option, je comprends pas. Peut-être une couverture de rôle potentielle, il y avait plein de... En tout cas, ce qu'il en restera, c'est que Mescol prend effectivement le revenge kill, mais encore une fois, même scénario, mais dans l'autre sens, une stop de retard. Très bien vu ici de la part de Spectral qui va très très deep pour essayer d'aller punir. Attention à cette tech qui est très bien tech parce que sinon c'était fini. Ça pouvait être terminé. On n'a pas vu tant que ça Spectral chercher son adversaire aux airs offstage. C'est ce qu'on a beaucoup vu. Après, quand tu as une stock d'avance, je pense qu'il peut davantage te le permettre parce que tu sais, en général, quand tu vois l'adversaire qui vient te chercher offstage, en fait, ça te force à l'option. Ouais. Et si t'es un peu paniqué, ce qui n'est pas le cas de Mescol, bah voilà. Mais effectivement, dans une situation de désert un peu tendue, tu peux potentiellement faire des erreurs. La grosse hitbox, il lui a fait exactement ce que Mescol s'amuse des fois à faire pour tenir l'adversaire en joue. Revenir sur la roll, punir dans l'autre sens. C'est le pire. La flow. Il avait un jab block. Il a décidé juste de pas jab block. Juste pour être vilain. Il a juste décidé de pas jab block. Il a juste voulu être vilain. Il a juste voulu être vilain. Et puis même si tu as des situations comme ça où tu kills avec un jab block, c'est du jeu mental. En fait, si tu vois que l'adversaire va faire l'option à laquelle tu t'attendais pour obtenir le punish, tiens, genre par exemple le kiff absolu quand... Par exemple, avec les snakes, moi je vois Fox 2, le premier qui me vient en tête c'est Fox 2. Il met l'adversaire en down throw, il saute pour éviter il short up pour éviter la get up attack, il atterrit tout de suite up hit. Et c'est pareil avec Fox, tu vois que l'adversaire roll out,
tu sprints, up smash, en plus de ça tu profites de la distance de l'up smash et c'est pareil. Et là en l'occurrence, eh ben la Roild était très forte. Et on a dans le chat évidemment quelqu'un qui dit vite le Kirby, vite, déconne pas. Mesdames et messieurs, game 5, on a eu que des game 5 sur ce top. Winner final déjà. Nous temps de parler 15 secondes sur le chrono et un 0 Alors, qui a déjà été effectué du côté spectral, c'est le deuxième. C'est le deuxième depuis tout à l'heure. Depuis 2 games, tout simplement. Il est trop clean pour l'instant ce qu'il nous propose. On retiendra quand même que l'objectif c'est quand même de renvoyer le pirate dans l'espace. La blazone du bas, je suis pas bien sûr. Après tu me diras, il y a des planètes dans Samus où ils vont dans les profondeurs de la planète. Les parties où ça stocke, ah Dol, tu veux pas savoir. Je pense que même lui il veut pas savoir. Elle est partie, je sais pas où est-ce qu'elle est partie, mais en tout cas elle est partie très vite. Ouais, t'inquiète. Elle avait mieux à faire, elle est rentrée sur sa planète. À nouveau on passe au-dessus des projectiles avec ce side B qui permet de renverser complètement l'avantage. La situation avec le side B derrière. Voilà, le vert qu'on cherchait depuis tout à l'heure. Une combinette peut-être. Le drift qui est pas terrible, mais il l'avait fait avec la bonne hauteur. C'était pas évident pour Spectral de savoir. Aïe. C'est pas rigolo. Ah non, il a pris des dégâts, donc c'est pas un rigard. C'est un tout frame. Et bah c'est clean. 32% et pas de réponse pour l'instant de ce côté. Ouais. Up smash, ça ne met malheureusement pas suffisamment la pression. Le side B malheureusement qui est anticipé avant qu'il l'utilise. Le down air qui est retenté. C'est de la couverture à ce moment-là. Hop. Ouh, il a voulu mais il est trop vilain. En fait, il a pris l'avantage et maintenant c'est un vilain garçon. Vraiment, le sale gosse bordelais. Il tue. Ouais, enfin. Pas grand chose, mais Spectral qui est en train de flex un peu sur son adversaire. Totalement. La Spectral qui est en train de faire un truc macabre, un truc lugubre, un truc que tu sais pas d'où ça sort. C'est bien bordelais, bien vin rouge. Il a abandonné. Ouais. Je pense qu'il a. Alors, soit il l'a give up, soit il a vu que l'adversaire était parti trop loin, qu'il y avait une option qui avait déjà été consommée. Ce qu'il va en rester, c'est que Mescall va concéder cette game pour Spectral.